Il est un peu plus de 9h30 quand 25 zadistes du triangle de Gonesse sont évacués en bus vers le commissariat de Cergy et placés en garde à vue. L'important dispositif policier s'est déployé 4 heures plus tôt ce mardi matin. Dès 5h30, les forces de l'ordre et les CRS ont encerclé la zone. Puis, une heure après, à peu près, il y a effectivement eu l'évacuation qui a été lancée. Donc, il y a eu quelques résistances avec quelques jets de pierre, par exemple. Et très vite, les forces de l'ordre ont décidé de découper les portes et de rentrer dans la ZAD. Il n'y a pas eu d'opposition violente. Puis donc les habitants qui étaient présents au nombre de 24 se sont fait fouiller, relever leur identité et donc ils ont été évacués. Saeko se présente comme un zadiste mobile allant de ZAD en ZAD. Sur place depuis plusieurs jours, il a évité l'interpellation. On s'y attendait mais pas si rapidement en fait. Parce que comme on a pas mal de gens qui ont signé, qui sont assez haut placés aussi, plus les médiatiques, etc. qui viennent, on ne pensait pas être expulsés aussi rapidement. Mais le triangle de Gonesse est une bonne ZAD quand même. On ne sait pas du tout si on va revenir sur zone ou pas. Cette évacuation sans heurts survient au 17e jour d'occupation et 4 jours après la décision du tribunal de Pontoise ordonnant l'évacuation du terrain, propriété de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Depuis le 7 février, des militants écologistes de quelques dizaines la nuit à une centaine la journée y avaient installé une ZAD pour zone à défendre sur le modèle de Notre-Dame-des-Landes. Après l'abandon d'Europa City, méga complexe de commerce et de loisirs, ils protestent contre la création d'une zone d'activité et l'implantation d'une gare de la ligne 17 du Grand Paris Express. Une occupation illégale soutenue par le collectif pour le triangle de Gonesse. Son président Bernard Loup, opposant historique à l'urbanisation des 280 hectares de terres agricoles, entend bien poursuivre la mobilisation. On continuera la lutte pour empêcher l'urbanisation qui ne se justifie pas. On n'a toujours pas d'explication. Qu'est-ce qui viendrait autour de cette gare? On est en train de vouloir construire une gare sans dire à quoi elle servira, qu'est-ce qu'on mettra autour de cette gare. Je ne comprends pas que le gouvernement ne profite pas de cette opportunité pour, après avoir abandonné Europa City, aller jusqu'au bout de sa décision. On a salué la décision de l'abandon d'Europa City, mais le maintien de la gare est un non-sens. Il n'y a rien à mettre à la place d'Europa City. Les militants portent un projet alternatif baptisé Karma, centré sur le développement d'activités maraîchères et horticoles dans une dynamique de circuit court. De son côté, la présidente de droite du conseil départemental, Marie-Christine Cavecchi, parle d'une excellente nouvelle qui ne doit pas faire perdre de vue la réalisation de la gare valdoisienne de la ligne 17, projet porteur d'espoir et d'attractivité pour un territoire qui en a tant besoin. Elle appelle l'État à avancer sur le dossier. Depuis l'abandon d'Europa City, l'avenir du triangle de Gonesse est en effet suspendu aux arbitrages de l'État.